Entendu. Alors, il y a un autre appel que vous souhaitez lancer ce matin via la plateforme de financement participatif bretonne Kengo. On va en parler maintenant, puisque c'est le centenaire du débarquement des soldats américains à Brest. Et dans ce cadre-là, vous avez un projet également. Vous n'arrêtez pas. Oui, alors c'est vrai que cette année, l'année, alors principalement à Brest, à Nantes également, puisque notre antenne de Nantes fait également des projections et des conférences sur le sujet, puisque les Américains ont débarqué en majeure partie à Brest, mais beaucoup également à Saint-Nazaire. Donc c'est vrai qu'on est dans le cadre de ces commémorations de l'arrivée des Américains en 1917. Il y a eu plus de 800 000 soldats américains qui ont débarqué à Brest. Brest, c'était plus... il y a eu des camps qui représentaient beaucoup plus que la population locale qui se sont installés. Brest s'est transformé un petit peu en ville américaine pendant près de 2 ans. Et ça a été un tournant dans l'histoire de la ville. Absolument. Enfin voilà, c'était un moment très important. Ils ont apporté des savoir-faire, des techniques, une musique, le jazz qu'on ne connaissait pas, des sports, le basket qui n'était pas connu en France. Donc nous avons les films de cette époque, des films qui ont été tournés par les opérateurs de l'armée américaine, qui appartiennent aux archives nationales américaines, dont nous avons acquis une copie il y a une vingtaine d'années. Et donc là, on a fait une nouvelle numérisation haute définition de ces images pour pouvoir les valoriser de différentes formes. Donc d'abord une exposition photo qui est actuellement sur les murs extérieurs de la Cinémathèque à Brest. Il y en avait une précédemment au Capucin qui était des photos très très grand format jusqu'aux Journées du patrimoine. On fait un ciné-concert jazz donc qui s'intitule Quand le jazz débarque dans le cadre de l'Atlantic Jazz Festival dans le Grand Théâtre du Quartz à Brest le 12 octobre. Et on fait des ciné-conférences avec l'historien Alain Boulaert. Et on veut, à partir de là, éditer un DVD. Alors ça, c'est pour ceux-là que vous lancez cet appel à financement participatif. C'est un DVD souvenir de ces commémorations ? Tout à fait, qui reprendra. Donc ce sera un double DVD avec d'un côté le ciné-concert, de l'autre côté la ciné-conférence, en anglais, en français et en breton. Et on aura un bonus qui seront les répétitions des musiciens. Très bien. Alors, au-delà, la Cinémathèque a besoin, en fait, toute l'année de fonds, si on regarde bien, parce que vous avez besoin de fonds privés quand même pour mener à bien vos missions. Alors, c'est une direction qu'effectivement, on essaye de prendre. Donc, on est une association loi 1901. Donc, nous sommes financés par des partenaires publics, la région Bretagne, Rennes Métropole, la ville de Brest, la Loire-Atlantique et le Finistère, et le Centre national du cinéma, évidemment. Mais ça ne représente à peu près 60% de notre budget. Donc on fait des ventes d'images. Nous sommes une association, donc on a des adhérents. On peut adhérer à l'association, ce qui permet d'avoir accès à plus de films en ligne que ceux qui ne sont pas adhérents. C'est vrai qu'on va de plus en plus se diriger vers des fonds privés parce que nous avons des moyens techniques réduits. Il y a 2 personnes à la technique pour traiter toute cette masse de films. Donc c'est vrai que la campagne de financement participatif sur Kengo, c'était un moyen pour nous de faire connaître aussi ce qu'on fait, parce que tout le monde ne le sait pas forcément. Et c'est vrai que sur ces événements centenaires où on a mis beaucoup de choses en chantier, c'est vrai qu'un petit coup de pouce pour nous aider à faire le DVD, voilà, donc on a lancé un appel avec un objectif de 4 000 €, ce qui est une partie des frais du DVD. Et par ailleurs, on peut faire appel aussi à du mécénat, parce que la Cinémathèque est habilitée à délivrer des reçus fiscaux. Donc pour tous ces dons, il y a 66% de réduction d'impôts pour les particuliers, 60% pour les entreprises. Et on va de plus en plus se diriger vers du financement privé pour, par exemple, traiter un fonds. Traiter un fonds précieux, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui doit venir pendant plusieurs mois à la Cinémathèque pour le traiter, pour nettoyer la pellicule, pour le numériser et pour le documenter, pour aller faire des recueils de témoignages, pour rentrer dans la base de données toutes les informations qu'on peut avoir, ce qui est un travail très très important pour la mémoire. Donc quelquefois, on a des gens qui viennent avec nous comme ça pendant 3 mois, 4 mois, 6 mois pour traiter un fonds complet. Ça, j'ai besoin de financement éventuellement pour ce genre de choses. Aujourd'hui, par exemple, on a les boîtes, vous savez, ces boîtes rondes en métal dans lesquelles il y avait les films. C'est plus du tout adapté à la conservation. Il faudrait qu'on change toutes nos boîtes. Donc on a déjà commencé, mais c'est un budget, par exemple, de 40 000 € si on voulait changer
toutes les boîtes qui aujourd'hui sont en polypropylène avec une aération pour que la pellicule se conserve dans les meilleures conditions. Donc il y a plein de choses sur lesquelles on va essayer de faire appel à des entreprises, à du mécénat ou à du mécénat de compétences pour nous aider. Et Kengo, c'est le début. C'est le début. Alors justement, j'espère que votre appel sera entendu. On rappelle le site internet www.kengo.be.